Bonjour, vous avez peut-être déjà entendu parler des courants telluriques, mais vous ne savez pas exactement à quoi ça correspond. Je vous propose d'écouter cette vidéo pour tout découvrir sur les courants telluriques. Je m'appelle Christelle Barbier, je suis géobiologue, bioénergéticienne et praticienne chamanique depuis 2007 et je vous propose des vidéos pour être plus épanoui dans votre vie et aussi dans votre maison. Alors, les courants telluriques sont des phénomènes géobiologiques. On peut les comparer en fait un petit peu à notre système de rivières. C'est pour ça que je tourne cette vidéo juste à côté d'une belle rivière où on va avoir en fait des parties souterraines et des parties aériennes. Donc bien sûr on a de l'eau souterraine. Donc des fois on va avoir cette eau qui va surgir de la terre pour donner en fait nos rivières. Donc les courants telluriques, en fait, c'est un peu le même système. On va avoir une énergie tellurique qui va circuler en fait sous nos pieds, sous la terre. Et de temps en temps, cette énergie va surgir de la terre pour pouvoir s'écouler, pour qu'on puisse en profiter aussi, nous, en tant qu'êtres vivants, mais aussi les animaux, hein, les végétaux aussi en profitent de la même façon. Alors, où est-ce qu'on peut en trouver des courants telluriques? Alors, en montagne, on va en trouver très souvent. Par exemple, ils aiment beaucoup sortir dans des grottes. Si vous avez l'occasion d'habiter à côté d'une montagne, si vous allez dans une grotte, il y a très souvent des courants telluriques qui vont sortir. Il peut aussi y en avoir qui vont sortir des failles. Donc voilà, les courants telluriques, on va en trouver très souvent en montagne. Après, dans les plaines, on va plutôt en trouver dans les lieux sacrés parce que dans ces endroits un peu particuliers, tout simplement, ils ont fait appel à cette énergie tellurique pour réussir à aider les gens à s'ancrer. Parce que le courant tellurique, comme son nom l'indique, en fait, c'est de l'énergie tellurique. Donc elle est là vraiment pour nous aider à nous ancrer, à nous reconnecter en fait à la terre, à ce côté matériel. Et c'est là où c'est très important de pouvoir avoir des lieux sacrés avec ce type d'énergie-là. Donc moi, il y a un lieu sacré que j'affectionne tout particulièrement qui se situe sur la commune de Buthiers. Et du coup, il y a vraiment un très beau courant tellurique qui sort justement là d'une grotte. Et on peut déjà profiter en fait de cette énergie tellurique qui ressort en fait de cet endroit-là. On peut prendre aussi un autre exemple, ce sont les couvents. Dans les couvents, il y avait forcément un courant tellurique au niveau du cloître. Parce qu'en fait, les moines, quand ils circulaient dans le cloître en priant, ça leur permettait de se connecter à la terre et au ciel. Parce que la prière, en fait, active les chakras du haut, les centres énergétiques du haut, et le courant tellurique va aider à se reconnecter à la terre. Donc, en faisant le tour du cloître, le moine se connectait à la spiritualité, à Dieu, et en même temps était reconnecté à la terre grâce au courant tellurique. Donc, il y avait vraiment cette notion de garder ce contact entre la terre et le ciel, et ils savaient que c'était hyper important pour les moines de pouvoir garder cet équilibre entre les deux. Qu'est-ce que ça va faire sur nos corps énergétiques? On va sentir qu'on est beaucoup plus dense. Par exemple, au niveau du champ vital et de nos sous-couches qu'il y a dans ce champ vital, on va se rendre compte qu'on a beaucoup plus de sous-couches, ce qui va nous amener une densité beaucoup plus importante au niveau de nos corps énergétiques. C'est ce qui va nous permettre de se sentir plus solide et d'avoir beaucoup plus d'énergie en fait en soi. L'énergie tellurique, c'est vraiment cette énergie qui va nous nourrir, qui va nous permettre d'avoir cette énergie, c'est un peu notre carburant en quelque sorte. Un courant tellurique, on s'est rendu compte qu'il peut nous faire augmenter notre énergie par 7. Donc c'est vrai que ça apporte énormément d'énergie. Par exemple, si on prend un exemple de quelqu'un qui a un champ vital de 2 mètres, ça veut dire qu'il va se retrouver avec un champ vital à
14 mètres. Donc on va se rendre compte qu'on va avoir beaucoup plus de capacité à ressentir ce qui se passe à l'intérieur, autour de nous, et tout en restant dense et avec bien nos pieds connectés à la terre. Donc c'est ça qui est hyper intéressant en fait avec les courants telluriques. D'ailleurs, quand on est dans un courant tellurique, on peut avoir cette sensation d'avoir des pieds collés à la terre, puisque en fait on a vraiment cette sensation d'être lourd. Il y a différentes couleurs aussi au niveau des courants telluriques. On peut en trouver principalement des rouges et des oranges, mais on peut aussi en trouver d'autres couleurs comme des verts, des bleus, etc. Et du coup, quand on est sur des couleurs un peu plus rares, certes, dans les verts, les bleus, les violets, mais ça nous permet d'avoir cette connexion à la terre et en même temps la spiritualité. Mais tout en restant vraiment très connecté à la terre. Voilà, j'espère que comme ça vous en savez un petit peu plus sur les courants telluriques. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager. Et je vous dis à très bientôt.